Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du fait d'être haut potentiel intellectuel ou surdoué ou zèbre, on l'appelle comme on veut, et spirituel. Alors j'ai recommencé cette vidéo à plusieurs reprises parce que c'est vraiment pas un sujet évident pour moi d'aborder, d'une part parce qu'il y a beaucoup de préjugés et d'autre part parce que ce sont des étiquettes, ce sont des cases et que je ne voudrais en aucun cas que ces partages sous le nom de cette vidéo, sous ces mots, il y ait une forme de dévalorisation de soi ou au contraire une forme d'avoir l'impression que notre différence fait notre importance. Ce sont vraiment des cases et des étiquettes. Et toutes les étiquettes ne définissent en aucun cas qui l'on est au plus profond de son être, de son âme, ne donnent absolument pas de jugement de valeur. Et voilà, et je pense que c'est très très important de le dire et que ça ne définit pas qui l'on est, ça ne fait pas partie de votre identité, c'est simplement une composante de votre ou de notre expérience dans cette incarnation terrestre. Alors voilà un petit peu pour commencer, pour introduire ce sujet. Et je voudrais partager simplement depuis ma propre expérience qu'est-ce que ça veut dire et quels sont peut-être les challenges un petit peu sur la route et comment les transmuter. Parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce chemin-là. Et pour moi, la puissance de pouvoir partager sur ça, c'est d'une part de se reconnaître, d'apprendre à se connaître davantage et également de pouvoir transmuter certaines difficultés que l'on peut rencontrer sur sa route en ayant un mode de fonctionnement un petit peu différent. Alors qu'est-ce que c'est déjà être surdoué? C'est généralement suite à certains tests cognitifs, on fait un diagnostic du QI, donc il y a plein d'exercices qui permettent de définir le QI, quotient intellectuel, et c'est lorsqu'on a un quotient intellectuel supérieur à 130. La notion de douance est extrêmement, disons, elle est établie dans un milieu psychologique, mais il y a beaucoup de critiques autour de ça également parce que ça renferme finalement l'intelligence sous un certain aspect. Et moi aussi, je crois profondément que l'intelligence est multiple. On peut avoir l'intelligence du corps à travers la proprioception, on peut avoir de l'intelligence émotionnelle, d'intelligence créative, etc. Et en fait, ça dénote simplement d'un mode de fonctionnement cognitif qui est un peu plus rapide, un peu différent de la majeure partie des personnes. Mais encore une fois, ça n'a aucun jugement de valeur. Cependant, ça peut être puissant d'en savoir plus pour pouvoir soi-même se sentir mieux. En tout cas, ça a été mon expérience parce que en ayant cette composante-là, cette particularité-là, ça a généré beaucoup de frustration et de difficultés quand j'étais petite. J'ai eu une très belle enfance, mais intérieurement, j'avais l'impression que le monde autour de moi allait beaucoup trop lentement. Et ça générait beaucoup de frustration et de difficultés. Et pire que ça, c'est que comme en classe, j'avais autour de moi des personnes qui fonctionnaient, des enfants qui fonctionnaient pas au même rythme que moi, j'avais une vraie difficulté à accepter ces autres enfants et en fait je comprenais pas comment c'était possible qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon que moi. Là je vous parle quand j'étais vraiment très petite. Et j'avais même la croyance, quand j'étais 4, 5 ans, 6 ans, que beaucoup d'enfants autour de moi étaient une forme de bêtise, étaient lents, et c'était vraiment très difficile. Et du coup, ces pensées-là ont généré chez moi une immense culpabilité et l'impression que j'étais moi-même le problème finalement et que j'étais une mauvaise personne parce que j'avais des pensées de la sorte. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup cheminé sur ça, mais finalement, ces croyances-là que j'ai eues très petites m'ont accompagnée très longtemps dans ma vie parce que, non pas que je trouvais tous les gens bêtes autour de moi, mais il y avait souvent ce sentiment de décalage avec les autres et toujours cette impression que c'était moi la fautive, que dans le fond c'est parce que j'étais pas une assez bonne personne, qu'il fallait que je fasse encore plus d'efforts pour me mettre au niveau de tout le monde et pour... alors quand je dis me mettre au niveau, c'est-à-dire par exemple, on m'a très souvent dans ma vie dit de parler moins vite, par exemple. Ça c'était très très difficile pour moi à entendre parce que moi j'avais envie de dire mais vous parlez trop lentement, vous n'allez pas assez vite par exemple. Voilà, plein d'autres choses comme ça qui ont été vraiment délicates à gérer. Et qui me faisait vivre avec cette impression qu'il fallait que je fasse un effort supplémentaire à chaque fois pour m'adapter au monde qui m'entourait. Ça et effectivement le fait
qui s'est révélé un peu plus tard fortement d'avoir une spiritualité très forte à l'intérieur de soi, faisait que redoubler ce sentiment de différence, de décalage avec le monde dans lequel on vit, et n'a pas toujours été facile à vivre. Et mon regard sur ça, c'est que si c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, le fait d'avoir un mode de fonctionnement différent, plus rapide, si vous-même vous avez été diagnostiqué comme surdoué ou au potentiel, et si vous avez une spiritualité aussi active à l'intérieur de vous, pour moi, la première chose, c'est que c'est une expérience merveilleuse qu'on est venu expérimenter dans cette vie et que c'est un chemin d'acceptation de soi. D'acceptation de soi comme on est et de s'autoriser aussi à vibrer, à être et à incarner exactement qui l'on est sans forcément avoir besoin de s'adapter. J'ai essayé pendant des années de me limiter, de m'adapter, de me transformer, de me diminuer d'une certaine manière parce que je voyais que ça pouvait gêner. Et il y a eu beaucoup de petites blessures comme ça qui se sont accumulées avec les années. Par exemple, pour vous en citer une ou deux, lorsque j'étais en CP, j'avais l'interdiction de lever la main et de prendre la parole parce que j'avais un programme qui était différent des autres élèves et que c'était pas juste pour les autres enfants. Et donc moi qui adorais l'école, c'était à la fois une source de satisfaction parce que j'avais enfin du savoir, des informations et cette possibilité de nourrir cette soif que j'avais d'apprendre. Et de la même manière, c'était une frustration incommensurable de ne pas pouvoir m'exprimer alors que j'avais qu'une envie, c'était de participer, de m'exprimer, de répondre aux questions parce que c'était ma plus grande joie. Et ça a été vraiment difficile à vivre pour un enfant de 5 ans. Il y a eu plein d'autres moments comme ça également, de décalage avec les autres, de dire des choses qui étaient sorties de la bouche d'un enfant qui n'étaient pas forcément très à propos, c'est-à-dire que je parlais aux adultes comme s'ils étaient des égaux et ça c'était pas toujours accepté. Je posais beaucoup de questions et pareil, ça c'est pas toujours accepté. Donc il y a eu tellement de fois où j'ai été bloquée comme ça dans l'expression de qui j'étais que j'ai pu comprendre maintenant avec le recul que ça a été des belles opportunités finalement certes de vivre ces choses-là, mais un chemin d'acceptation de moi et surtout de m'autoriser à être qui je suis sans avoir besoin de me conformer ou de me limiter. Et ça a été vraiment une transformation parce que, en essayant de nier qui l'on est, et ça vaut pour absolument tout le monde évidemment, on est malheureux. On tourne en rond comme un poisson rouge dans son bocal et finalement on essaye d'apparaître sous un jour qui n'est pas le nôtre et de correspondre à des attentes potentielles de la société, de notre famille, etc., mais qui ne sont pas qui l'on est vraiment. Donc pour moi, le premier point de cet apprentissage, de ce chemin, c'était d'accepter de ne pas me limiter, de ne pas avoir toujours à m'adapter aux autres et de m'autoriser à être comme j'étais. Un autre point qui peut être rencontré par des personnes surdouées ou par des personnes spirituelles, ou les deux évidemment, c'est le sentiment de solitude qu'on peut rencontrer dans sa vie parce qu'il y a ce sentiment très fort d'être incompris. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il revient souvent ce sentiment-là dans ma vie. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître aussi là-dedans et je le transforme à chaque fois, mais c'est un sentiment parfois d'avoir l'impression que le monde ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous ou nous répondre tel que nous on aimerait avoir des interactions. Et il y a parfois un petit peu ce sentiment-là. Donc ça évidemment ça parlera à beaucoup de monde et ma transformation sur ça ou le partage que je peux vous faire par rapport à ma propre expérience, c'est que plus justement on s'autorise à être qui l'on est, plus on assume pleinement qui l'on est, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, plus la vie nous amène aussi des personnes similaires à nous. Et sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes surdouées, parfois pas forcément spirituelles, mais au potentiel, zèbre, vous mettez le mot que vous voulez. Et généralement, il y a un mode de fonctionnement qui est assez similaire et donc une compréhension qui se passe. Et aussi évidemment beaucoup d'autres personnes tournées vers la spiritualité, vers une quête de sens, etc. Et donc, plus vous assumez qui vous êtes, plus la vie reconnaîtra cette fréquence et vous enverra aussi des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous pouvez connecter. Évidemment, il y aura toujours parfois ce décalage dans le sens
voilà, des modes de fonctionnement cognitifs qui sont différents, avec parfois votre famille, avec parfois des gens très proches, mais pour autant, le lien qui unit des personnes, le lien d'amour, le lien d'affection, n'est pas uniquement résumé au fait de pouvoir se comprendre sur les sujets qui nous intéressent ou dans la profondeur parfois des discussions, mais peut être vraiment différent dans le sens... On aime quelqu'un pas pour la qualité de discussion qu'il peut nous apporter, ça c'est un bonus, c'est merveilleux, mais on l'aime pour qui il est, et des personnes de absolument toutes sortes peuvent nous nourrir, peuvent nous inspirer et peuvent faire partie des plus belles relations qu'on a dans notre vie. Et ça c'est important de le comprendre aussi, c'est que finalement on est tous différents, peu importe l'étiquette que l'on a ou que l'on n'a pas d'ailleurs, eh bien on a tous notre unicité et on peut se ressentir ce sentiment de solitude à n'importe quel moment de notre vie par ailleurs. Ce qui compte pour moi, c'est en tout cas de créer des relations qui sont authentiques, qui sont vraies et dans lesquelles vous vous sentez vous-même, tout simplement. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais je vous garantis que c'est possible. Quelques autres des points qui sont importants selon moi dans ce cheminement sous ces deux appellations de haut potentiel et de spirituel, eh bien, c'est qu'il y a généralement des modes de vie, des choix, des décisions, des façons de vivre, de consommer, de s'alimenter, qui vont être un peu en décalage avec le monde. On continue dans cette notion de décalage et qui justement viennent éveiller les consciences. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une meilleure façon de faire qu'une autre, mais simplement on vient casser parfois un petit peu les modes de fonctionnement qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, les habitudes, les traditions, les choses sur lesquelles peut-être on ne réfléchit pas forcément, mais simplement puisque ça a toujours été de la sorte, il n'y a pas vraiment besoin de se poser de questions. Et les personnes qui sont les personnes surdouées et d'autant plus les personnes spirituelles ont cette capacité à venir casser les schémas, les structures, les modes de fonctionnement pour venir faire se poser des questions, pour venir proposer de nouvelles façons de faire sans jamais imposer évidemment, mais simplement par qui ils sont, par leur choix, il y a un décalage qui s'impose et qui fait réfléchir. Et ça c'est extrêmement beau et je trouve c'est enrichissant, c'est par nos différences que l'on peut aussi se positionner, qu'on peut réfléchir, tant qu'évidemment c'est fait avec respect et tolérance, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas, mais il y a cette dimension qui est importante. Il y a cette dimension aussi de mission, de valeurs qui sont très 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 fortes, qui sont très au cœur du mode de fonctionnement, de la recherche, si c'est votre cas, voilà, de ce type de personnes. Et c'est quelque chose aussi qui n'est pas à mettre de côté de nouveau pour essayer de suivre un chemin un petit peu comme tout le monde. Et je crois que ça fait partie aussi du fait d'assumer qui l'on est, que de s'autoriser à suivre et à incarner les valeurs qui nous sont chères. Puisqu'il y a cette recherche généralement de choses plus profondes que des choses quotidiennes, il y a vraiment cette recherche de sens, de se poser des questions existentielles, de faire des choix conscients. Il y a ce besoin qui est très très fort. Encore une fois, personne spirituelle ou personne surdouée, ce sont des étiquettes et ça peut être chez l'un, chez l'autre, peu importe. Mais c'est quelque chose qui fait aussi qu'on se sent missionné, qu'on se sent appelé à faire quelque chose d'important. Il y a un sens de responsabilité généralement qui est très fort et qui n'est pas à laisser de côté, mais qui est pas non plus à laisser, disons, à nous empêcher de vivre ou parce que parfois il y a un sentiment de responsabilité qui est si fort que tous nos choix doivent être conscients, il faut faire les choses de la manière la plus juste possible, etc., que ça peut nous empêcher parfois de vivre, de profiter du moment présent, des belles expériences de la vie, sans avoir à tout trop penser, trop suranalyser. Ça c'est parfois un petit peu le challenge. Voilà un petit peu pour ce partage sur la douance. Si j'avais quelques conseils à partager très simplement, ce serait d'abord, n'essayez pas de vous conformer ou de vous formater, mais assumez pleinement qui vous êtes. Soyez fiers de vos particularités, de vos modes de fonctionnement, de vos valeurs et de vos choix un petit peu en décalage.
Suivez aussi ce que vous aimez vraiment. Ça, c'est, je crois, important évidemment pour tout le monde, mais c'est parfois quelque chose qu'on a besoin de s'entendre répéter. Et puis, il y a une grande tribu, une grande famille d'âmes qui vous attend aussi, de personnes similaires, de personnes avec lesquelles vous pouvez connecter et qui peuvent véritablement vous faire vous sentir compris et reconnu dans qui vous êtes. Je vais partager aussi 2 livres qui m'ont aidé sur mon chemin, qui ne sont pas forcément des livres spirituels, qui sont simplement des livres de compréhension de la douance. Il y a Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin, qui est d'ailleurs celle qui a mis au goût du jour l'expression zèbre, parce qu'il y a toujours une difficulté dans l'appellation, parce que surdoué, ça fait très égocentrique, et en fait c'est très très difficile de s'autoriser à mettre ce mot. Moi, j'ai pas pu utiliser ce mot que jusqu'à il y a à peine 2-3 ans. Et ça a été tout un processus vraiment, vraiment intérieur, parce que on voit tellement nos propres limites qu'on se sent généralement vraiment pas du tout surdoué. Et un autre livre qui m'a pas mal aidé également, qui s'appelle L'univers surdoué de Tania Izquierdo, et qui est assez intéressant. Mais il y en a beaucoup, et cette vidéo n'avait pas pour but d'expliquer ce qu'est la douance, puis toutes les expériences sont différentes effectivement, donc je vous invite à faire votre propre recherche. Moi, dans des tests que j'ai faits et les séances chez le psychologue qui m'ont beaucoup aidé, ce que je voudrais partager, c'est que d'une part, l'appellation, le fait de pouvoir mettre un mot, de pouvoir dire d'accord, en fait, j'ai juste un mode de fonctionnement qui est différent, et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne parce que je me sens frustrée, ou que j'ai l'impression que le monde est trop lent, ou que moi je vais trop vite par rapport aux autres. Donc ça a été une grande libération pour moi dans ce processus-là de reconnaissance. C'est presque un petit peu comme quand on a une maladie, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas jusqu'au jour où on peut mettre un diagnostic. Évidemment, ce n'est pas la même expérience, mais il y a une similarité quand même. Et puis, le fait de pouvoir parler sans être jugé. Parce que dès qu'on essaye de partager sur le fait qu'on ne fonctionne pas différemment, ça peut être très très difficile à entendre pour d'autres personnes, et il y a tout de suite la croyance que la personne est en train de se positionner comme supérieure ou méprisante, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai souffert d'une certaine manière en grandissant. À l'école, c'était pas évident, on pensait toujours que j'étais supérieure, que je me mettais comme étant supérieure, prétentieuse, etc. parce que j'adorais l'école, et que parfois je prenais un peu de place, et que parfois j'allais vite, ou parfois je n'avais pas les modes de fonctionnement, et même parfois un peu les codes sociaux qu'il fallait. Dans mes tests, il a aussi été montré, pour partager totalement librement, que je suis à la limite d'Asperger, du syndrome d'Asperger, donc sans être classifiée. Donc en fait, il y a toute une classification, ce qu'on appelle ça les spectres de l'autisme, effectivement, entre, disons, il y a un numéro pour les personnes entre guillemets non autistes. Ensuite, il y a une zone de vide, on ne sait pas ce que c'est, et ensuite il y a les personnes qui sont considérées comme autistes, de plus léger à plus fort, et donc moi je suis juste avant, un point en dessous. Et donc ça a été intéressant aussi de comprendre ça, que parfois j'avais pas les compréhensions sociales suffisantes, que j'avais aussi donc il y a le quotient intellectuel, et il y a aussi donc il y a l'intelligence émotionnelle qui est aussi prise en compte selon les tests que vous faites, et cette intelligence émotionnelle et cette intelligence créative aussi. Donc c'est différentes formes d'intelligence pour avoir une compréhension approfondie. J'ai pas mes résultats là de tests sous la main, ça aurait été rigolo, mais donc il a été montré aussi que j'avais une intelligence créative, je crois que ça s'appelle comme ça, très très au-dessus de la moyenne, selon encore une fois des calculs, etc., enfin des normes plus ou moins mondialement acceptées. Et ça a été intéressant aussi pour moi, encore une fois, non pas pour me dire alors là je suis super, etc. Je veux vraiment que ce ne soit pas le message que l'on retienne de cette vidéo, mais davantage pour comprendre que j'avais cette capacité à avoir 1000 idées par jour, à avoir du mal à me satisfaire de pas apprendre, ou de quelque chose qui n'était pas suffisamment approfondi pour moi, de besoin de tout comprendre et de besoin de créer en permanence, etc. Et donc, pour moi, peut-être le point à retenir de tout ça, c'est que c'est vraiment, si c'est une démarche que vous souhaitez faire, d'aller faire ces tests-là,
c'est vraiment une démarche de compréhension de soi et pour moi ça a été une forme de démarche thérapeutique aussi pour aller libérer certaines mémoires, certaines croyances, mais en aucun cas ça a été l'occasion de me dire que je me sentais meilleure que quiconque. Mais aujourd'hui je suis beaucoup plus en paix avec ça et j'aurais jamais pu faire cette vidéo il y a quelques années encore en arrière, parce que j'avais tellement peur que ce soit mal interprété, ce soit mal compris. Et aujourd'hui, voilà, j'ai lâché prise de tout ça. Je sais que ça ne me définit absolument pas. Cependant, ça me permet de comprendre mon mode de fonctionnement. Et ça, c'est important aussi, je crois. Voilà un petit peu sur ça, c'est une vidéo partagée sur plein de choses, c'était pas vraiment le plus linéaire possible, mais j'espère qu'en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces modes de fonctionnement, dans cette case qui est le fait d'être surdoué, eh bien vous pourrez trouver peut-être des petites prises de conscience, des conseils, des choses qui vous parleront et d'avoir un regard aussi sur vous. Et parfois on a un sentiment de différence qui n'est pas forcément lié au fait d'avoir un QI de plus de 130 ou quoi, mais simplement de se sentir un petit peu en décalage et c'est ok aussi. Et sans doute que vous trouverez des messages qui peut-être vous parleront dans cette vidéo également. En tout cas, c'est mon but, c'est simplement de partager pour pouvoir apaiser, pour pouvoir permettre certaines prises de conscience. Voilà sur tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être si vous avez des questions importantes, je prendrai le temps d'y répondre pour continuer cette discussion. Et j'espère que ça vous aura parlé d'une manière ou d'une autre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.